pas trop vous pencher. Oui, oui. Nous allons commencer. Nous voulons d'abord nous saluer les uns les autres, ceux qui sont avec nous ici et ceux qui nous suivent en ligne. Nous bénissons Dieu pour la vie du révérend Boulou, du pasteur Eddy, de l'ancienne Marie-Josée, qui se sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons ensemble, sans plus tarder, consacrer ce temps à la grâce de Dieu. Nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de commencer ce temps de jeûne et prière. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, nous remettre en tes saintes mains. Nous voulons, Père, pendant ce temps, dire simplement que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu aussi pour la diaconesse Christine. Comme nous l'avons annoncé depuis, je pense, la semaine passée, nous commençons ce matin notre dernier temps de jeûne et prière. Nous sommes aujourd'hui mercredi, jeudi et vendredi. Nous avons 3 jours de jeûne et prière. Nous commençons tous les jours à partir de 6 h pour terminer à 18 h. Nous voulons vraiment mettre au maximum, profiter du maximum de notre temps pour que nous puissions avoir de très bons moments de prière pendant cette saison. La Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être on n'a pas bien commencé, mais nous voulons au moins terminer cette année dans la présence de Dieu. C'est ça notre objectif. Avant de continuer, j'aimerais que chacun recommande les 3 jours de jeûne et prière à la grâce de Dieu en disant simplement, Seigneur, donne-nous la force et surtout ta grâce pour que nous soyons capables de prier, de jeûner, de t'implorer pendant ces 3 jours au nom de Jésus. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te recommander ces 3 jours de jeûne et prière. Nous avons besoin de ton onction. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu répandes au milieu de nous un esprit de prière et de supplication pour qu'ensemble, que nous puissions entrer glorieusement dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus, au nom de Jésus. N'oublions pas, frères et sœurs, nous avons vu il y a quelques temps, mais pas quelques temps, hier nous avons dit que le thème principal de notre temps de jeûne et prière, nous l'avons intitulé « Dieu met devant toi une porte ouverte en 2013 ». Dieu met devant toi, pour ceux du Rocher, ça sera même notre mot d'ordre de l'année 2013. Dieu met devant toi une porte ouverte en 2013. On peut trouver ça dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible nous dit, écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aimerais sans plus tarder d'abord que nous puissions bénir Dieu en disant, Seigneur, merci pour toutes les portes ouvertes pour cette fin d'année. Merci pour les portes ouvertes de l'année 2013 au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les portes ouvertes que nous allons expérimenter en cette fin d'année. Nous voulons te dire merci pour les grandes portes ouvertes que tu nous donnes en 2013. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, parce que nous voyons devant nous, c'est toi, c'est ta parole qui dit que tu as mis devant nous
de portes ouvertes. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, pour toutes les ouvertures, pour toutes les portes ouvertes, au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier, parce que vous vous rappelez, lors de nos dernières séances de prière, on avait donné 4 grandes portes dont on a besoin. On avait d'abord parlé de la porte de la miséricorde, on va venir là-dessus après. La porte de la miséricorde, mais on avait parlé de trois grandes portes. La première porte, la porte de la percée. La deuxième porte, la porte des opportunités. La troisième porte, la porte de l'aide ou de la faveur de Dieu. Nous allons prier pour ces 3 portes. Seigneur, merci parce que nous allons vivre cela en cette fin d'année et pour l'année qui commence. Prions ensemble que Dieu nous fasse la grâce d'avoir grandement une porte ouverte pour toutes les percées au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour toutes les percées, notre Père et notre Roi. Comme nous l'avons vu il y a quelque temps, ta parole nous dit que tu nous fais sortir de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin pour toutes les percées, Seigneur, que nous allons expérimenter en cette fin d'année. Tu l'avais fait pour David, tu peux le faire aussi pour nous ce matin. Nous prions, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions expérimenter, que tu nous accordes, que tu mettes sur notre parcours des opportunités de bénédiction, des opportunités de travail. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour toutes les faveurs divines que nous allons voir cette année, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur. Ce matin, nous nous opposons à tous les ennemis, à nos différentes percées. Nous chassons tous les ennemis, notre Père et notre Dieu, des opportunités tout puissantes d'aveuglement qui nous empêchent de saisir à temps les opportunités que tu mets sur notre route. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons, Père, ce matin, toutes les puissances de ténèbres qui s'opposent à la faveur divine dans la vie de l'Église, dans la vie de mon frère, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, nous te glorifions. Nous voulons que pendant ces 3 jours, que quelqu'un reçoive un témoignage. Seigneur, ce matin, nous déclarons que nous allons vivre des percées en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté. Nous aurons des opportunités qui vont changer radicalement nos différentes vies. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la faveur divine. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, parce que nous croyons que tu es le Dieu des percées. Nous croyons que tu es le Dieu des opportunités. C'est la raison pour laquelle notre cœur est dans la joie, parce que nous savons que rien ne sera comme avant. Tu nous as dit clairement que tu mets devant nous une porte ouverte. Ce matin, nous voyons la porte ouverte. Nous voyons la porte ouverte dans la vie de l'Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous préparons à recevoir de toi, Seigneur, de témoignages puissants. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Tu vas prier. Dieu a fait la promesse qu'il met devant toi une porte ouverte en 2013. Et l'apôtre Paul ajoute, mais les adversaires sont nombreux. Ce matin, tu vas prendre autorité, tu vas prier que tous les adversaires de toutes mes portes, je les chasse. Tous les adversaires. L'apôtre Paul décrit la porte, qu'elle était grande, etc. Mais il dit les adversaires. Ce matin, tu vas prier que je me lève contre tous les adversaires, toutes les puissances qui combattent mes opportunités, qui combattent ma promotion, qui combattent la faveur de Dieu dans ma vie. Je les chasse ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, toutes les puissances qui s'opposent à notre percée, Seigneur, les puissants de l'enfer qui s'opposent à notre promotion, les puissants de l'enfer qui s'opposent à notre tranquillité, ce matin nous les chassons. Ce matin nous les chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle que soit l'opposition, nous savons que nous allons entrer. Nous entrerons victorieusement dans l'année 2023. C'est la raison pour laquelle ce matin nous sommes venus ici pour déclarer que l'année 2023 sera l'année des portes ouvertes. Sera l'année des portes ouvertes. Oh notre Père et notre Dieu, personne ne va vivre, ne sera hors de l'année 2023, Seigneur. Que toutes les puissances qui ont coalisé pour nous empêcher d'entrer, nous les chassons ce matin. Nous les chassons ce matin. Nous voulons déclarer que nous allons prendre possession de l'année 2023. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu.
Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on lise un texte qui peut nous aider à bien prier. Il s'agit de l'histoire que nous connaissons, l'histoire de Mardoché et d'Esther. Mais il y a quelque chose que je voudrais qu'on voie. Voilà, Esther chapitre 4. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Mais c'est surtout le verset 16 qui nous intéresse. La Bible nous dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, voilà, c'est ça qui est important, le verset 16, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Regardez ici, mes bien-aimés, la confiance qu'Esther avait. Non seulement Esther avait confiance en Dieu, mais Mardoché aussi croyait que le secours allait venir. J'aimerais aussi que tu comprennes qu'un temps comme celui-ci nécessite un engagement collectif. Un engagement de tout le monde, une certaine solidarité. Mardoché invite, il implore la grâce d'Esther. Il a dit, tu dois prier. Mais si tu t'étais, toi et ta famille, vous allez périr, mais le secours va venir. C'est la même chose pour toi. Ne dis pas, moi je ne suis pas concerné par ce temps de prière. Parce que j'ai mon argent, j'ai ma famille. Non, mon frère. Esther était dans de bonnes conditions. Mais nous voyons l'interpellation de Mardoché qui lui dit, si tu ne pries pas, toi et ta famille, vous allez périr. Mais Dieu se glorifiera. Donc j'aimerais t'inviter à faire partie, à entrer totalement dans ce programme que nous avons initié pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Mais ce que j'ai aimé, c'est le verset 16. Nous voyons ici Esther qui montre l'importance de la prière. Il dit, allez jeûner pendant 3 jours, sans manger ni jour, nuit, ni la nuit. Malgré toutes les lois qui ne m'autorisent pas d'entrer chez le roi, j'entrerai. S'il est question que je meure, je peux mourir. Quel est le sujet de prière que nous allons faire ce matin? C'est simple, dit Seigneur. Quel que soit l'opposition, quel que soit le loi maléfique, les décrets maléfiques, cette année, j'entrerai dans ma bénédiction. J'entrerai dans l'année 2023, malgré l'opposition du diable, malgré le complot de l'enfer. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Sois comme Esther. Esther était convaincue qu'elle allait entrer dans le palais. Quand bien même il y avait des lois, quand bien même il y avait des décrets, Esther a dit, j'entrerai. J'aimerais aussi t'encourager ce matin à dire, je dois entrer en 2023. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'entrer. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour que toutes les lois sataniques qui veulent nous empêcher d'entrer dans notre miracle, toutes les lois sataniques qui ne veulent pas qu'on possède, qui ne veulent pas qu'on entre en 2023, ces lois ce matin, nous les chassons, nous les renversons, malgré les lois, malgré les ordonnances, malgré le décret. Ce matin, nous disons, nous allons entrer. Nous allons entrer. Mon frère entrera, ma soeur entrera, mon frère et ma soeur vont posséder tout ce que Dieu a préparé pour eux en cette fin d'année et pour l'année qui va commencer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, notre Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'en profite pour saluer l'ancienne maman Elali qui nous suit et mon fils bien-aimé, le révérend Ilunga Koro, qui nous suit à partir de Kasumbalesa en République du Congo, de la démocratique du Congo. J'aimerais ce matin vraiment que nous puissions nous accorder la pensée. Dieu a mis devant moi une porte ouverte. Sois décidé comme Esther. Esther dit clairement que malgré cette loi, mais moi je dois entrer. Il y avait une détermination. Il y avait une détermination. J'aimerais ce matin aussi que tu sois déterminé. Que même si j'ai chuté, il y en a qui disent même si je fautais au début de cette année, mais je suis certain que je veux entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis le candidat au miracle de la dernière minute. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, malgré l'opposition, malgré les obstacles, nous déclarons que nous allons entrer dans notre miracle, nous allons entrer dans notre possession. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais nous rappeler quelque chose avant de continuer. Hier, lors du lancement du programme, j'avais parlé des 5 points. Les choses, ou bien, quels sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour entrer, pour voir une porte ouverte. Nous parlons de porte ouverte. Il y a la promesse de Dieu, ça c'est vrai, mais il y a aussi ta part et ma part. Je vais parler de 5 manières de voir la porte ouverte. Je vais énumérer avant de continuer. La première façon de voir une porte ouverte, c'est l'utilisation de la force. Il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir sans la participation de l'homme. La force. La force dans la prière. La force dans le travail. Regardez un peu ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 12. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie si tu ne te bats pas. S'il n'y a pas une certaine violence personnelle, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Le premier moyen de voir une porte ouverte, c'est l'utilisation de la force. Il y a des portes qui s'ouvrent quand tu transpires. Par le travail, par le sacrifice. Regardez ce que Esther dit. On sent une certaine force dans ce qu'elle dit. Que malgré la loi, s'il est question de mourir, elle s'est fait violence à elle-même. Je disais hier que la peur est un ennemi à la porte ouverte. Le premier moyen de voir une porte ouverte, c'est la violence, c'est la force. Utilise la violence dans la prière. Pendant cette période, tu dois te faire violence. T'es levé à 4 h du matin. Tu dois te faire violence pour ne pas manger ceci et cela. Pourquoi? Ton objectif final, c'est de voir la porte ouverte. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie s'il n'y a pas une certaine violence, une certaine détermination. Il y a la violence, il y a la force qui est un moyen par lequel Dieu passe pour que la porte soit ouverte. J'ai vu cela hier. Et nous avons vu aussi le deuxième moyen pour voir une porte ouverte, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Je rappelle pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Matthieu 16, verset 19. La Bible nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, car ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le deuxième moyen pour entrer, pour ouvrir une porte, ce sont les clés. Premier moyen, la violence. J'aimerais que tu comprennes un tout petit peu. Si tu as perdu les clés de ta chambre ou de ta maison,
Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu entres? La violence. Tu vas forcer la porte. Peut-être avec un marteau. Pour que la porte puisse s'ouvrir. Ça, c'est le premier moyen. La violence, la force est un moyen par lequel nous pouvons entrer dans une porte. Mais le deuxième moyen, ce sont les clés. J'ai plusieurs clés ici. Il y a de fausses clés et de bonnes clés. Pour que j'entre dans mon appartement, il faut que j'utilise une clé. Et Dieu a mis à notre disposition les clés pour ouvrir des portes. La victoire dans le physique est d'abord la victoire dans le spirituel. Parmi les clés que Dieu met à notre disposition, il y a la prière. La prière est une clé. La prière est une clé. Le bâtissement d'autel est une clé. La libéralité est une clé. Les dîmes ou la dîme est une clé. Alors, avant de continuer, j'aimerais que chacun prie le Seigneur. Ouvre mes yeux. Que j'utilise toutes les clés qui sont à ma disposition pour entrer dans la nouvelle année. Ouvre mes yeux. Les clés sont à ta disposition. Un jour, j'ai failli dormir dehors. Je pensais que Barthélemy était parti avec mon trousseau de clés. Or, le trousseau était là, mais je ne savais pas voir quelle était la bonne clé pour ouvrir. Ce matin, tu vas prier. Ouvre mes yeux cette année pour que je sois capable d'ouvrir toutes les portes. Il y a la clé de la prière. Il y a la clé de la libéralité. Tu peux être un bâtisseur d'hôtel. Tu peux payer ta dîme. Que Dieu nous fasse la grâce d'utiliser de bonnes clés pour cette année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin que tu nous fasses la grâce d'être ces hommes et ces femmes qui utilisent intelligemment les clés que tu as mis à leur disposition. Seigneur, nous te prions. Tu nous as donné beaucoup de clés. La clé de la prière, la clé de la dîme, la clé de la libéralité, la clé du bâtissement d'autel. Mais Seigneur, ce matin, nous te prions que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous fasses la grâce d'utiliser la bonne clé. Seigneur, nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Regarde, nous avons des clés à notre possession, mais des fois nous sommes incapables de les utiliser à cause de la méchanceté humaine. Seigneur, que toute la puissance qui nous empêche d'utiliser les bonnes clés puisse tomber ce matin. Aide mon frère à utiliser la clé de la prière, à utiliser la clé du bâtissement d'autel, la clé de la libéralité. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu. J'ai besoin ce matin que mon frère et ma soeur soient capables d'utiliser les bonnes clés au nom de Jésus. Je vais te donner un exemple. La Synamite, la veuve de Sarepta, était dans la famine, mais elle n'avait pas la bonne clé pour entrer dans l'abondance. Mais quand Élise est arrivé, il lui a montré la bonne clé. Il a dit, hey, madame, donne-moi d'abord ce que tu as à manger, que je mange, après Dieu va s'occuper de toi. Ce matin, sois cet homme qui a soif de voir les portes ouvertes. Tu es toujours passif, tu es toujours inactif. Mais Dieu veut t'aider à posséder le port de tes ennemis en utilisant les bonnes clés. En utilisant les bonnes clés. Tu dois prendre ce matin la résolution. Tu dois demander à Dieu quelle est la clé qui convient. Peut-être ton blocage est une conséquence que tu n'as pas encore bâti l'hôtel. Bâtis l'hôtel cette année. En cette fin d'année, essaie d'être en ordre avec tes dîmes. Essaie d'avoir la libéralité et tu verras des choses qui peuvent arriver.